à main levée. Combien d'entre vous croient pouvoir reproduire cette image de Brad Pitt avec juste un crayon et un morceau de papier? Eh bien, je vais vous montrer comment faire ça et en faisant, je vais vous donner les compétences nécessaires pour devenir un artiste de classe mondiale et ça ne devrait pas prendre plus d'environ 15 secondes. Mais avant que je le fasse, combien d'entre vous pensent que vous pourriez reproduire cela? Image d'un carré gris solide, chacun d'entre nous. Et si vous pouvez faire un grand carré, vous pouvez faire 39. La vérité de la question est si vous pouviez faire juste un carré gris serait très difficile de soutenir que vous ne pouviez pas faire tous les carrés gris nécessaires pour répliquer l'image dans son intégralité là. Vous l'avez. Je viens de vous donner les compétences nécessaires pour devenir des artistes de classe mondiale. Je sais ce que tu penses. Ce n'est pas un vrai art ne ferait certainement pas de moi un artiste de classe mondiale. Alors laissez-moi vous présenter. Pour un c'est prêt. Donc, lorsque les artistes gagnants les plus élevés dans le monde entier depuis des décennies, et il crée son art en utilisant cette technique exacte, vous voyez ce qui se tient entre nous et réaliser même nos rêves les plus ambitieux a beaucoup moins à voir avec une certaine habileté magique ou talent, et beaucoup plus à voir avec la façon dont nous abordons problèmes et prendre des décisions pour les résoudre. Et en raison de la nature continue et compliquante de tous ces millions de les décisions auxquelles nous faisons face régulièrement, même une amélioration marginale de notre processus peut avoir un impact énorme sur nos résultats finaux, et je vous le prouverai en regardant la carrière de Novak Djokovic. En 2004, quand il est devenu joueur de tennis professionnel classé 680e au monde. Ce n'était pas jusqu'à la fin de sa 3e année qu'il a sauté pour se classer 33e au monde. Il est allé de gagner 250 000 par année à 5 millions de dollars par année seulement en récompense. Et bien sûr, il l'a fait. En remportant plus de matchs en 2011 et est devenu le premier joueur de tennis masculin classé au monde, a commencé à gagner une moyenne de 14 millions par an en prix seul et en gagnant et dominant 90 de ses matchs. Maintenant, voici ce qui est vraiment intéressant à propos de toutes ces statistiques très impressionnantes. Novak ne contrôle aucun d'entre eux. Il contrôle toutes les petites décisions qu'il doit prendre correctement en cours de route pour déplacer la probabilité en faveur de lui atteindre ces types de résultats. Et nous pouvons quantifier et suivre ses progrès dans ce domaine en examinant le pourcentage de points qu'il gagne. Parce que dans le tennis, le point typique implique 1, 2, peut-être 3 décisions. Je tiens à parler de cela comme son succès de décision. C'est vrai? Alors quand il gagnait environ 49 points, les matchs qu'il jouait, il gagnait environ 49 points qu'il a joués. Ensuite, pour sauter devenir numéro 3 dans le monde, et a effectivement gagné 5 millions de dollars 52%. Ensuite, pour devenir non seulement le numéro 1, mais peut-être l'un des plus grands joueurs à jamais jouer le jeu. Il a dû améliorer ses décisions, taux de réussite à seulement 55%. Je continuais à utiliser ce mot juste que je ne veux pas impliquer. C'est facile à faire. Clairement. Ce n'est pas mais le type d'amélioration marginale dont je parlais facilement réalisable par chacun d'entre nous dans cette pièce. Et je vais te montrer ce que je veux dire de la maternelle jusqu'à mon diplôme d'études secondaires. Oui, c'est l'obtention du diplôme d'études secondaires pour moi, tout le monde dans mes bulletins de rendement a dit la même chose. Steven c'est un jeune garçon très brillant. Si seulement il s'installait et se concentrait sur ce qu'ils n'ont pas réalisé. Je voulais que même plus qu'ils ne le voulaient pour moi, je ne pouvais pas. Et ainsi de la maternelle droite. Tout au long de la 2e année de collège, j'étais un étudiant c'est vraiment cohérent. Mais alors aller dans mon année junior avait assez. Je pensais vouloir faire un changement. Je vais faire un. Et je vais cesser d'être spectateur dans ma prise de décision et commencer à devenir un participant actif. Et cette année-là, au lieu de prétendre à nouveau que je serais soudain en mesure de m'installer et de me concentrer sur les choses pendant plus de 5 ou 10 minutes à la fois, j'ai décidé de supposer que je ne le ferais pas. Et donc si je voulais atteindre le type de résultat que je souhaitais faire bien à l'école, j'allais en fait doivent changer mon approche et j'ai donc fait un ajustement marginal. Si je pouvais obtenir une mission, nous allons dire lire 5 chapitres dans un livre, je ne pense pas que ce soit comme 5 chapitres. Je ne penserai même pas de celui-ci comme un seul chapitre. Je le décomposerai en ces tests que je pourrais réaliser.
Ce serait m'oblige à me concentrer pendant seulement 5 ou 10 minutes à la fois. Donc peut-être 3 ou 4 paragraphes, c'est ça. Je ferai cela quand j'avais fini avec ces 5 ou 10 minutes, je recevrai. Je vais tirer quelques cerceaux à un petit dessin, peut-être jouer à des jeux vidéo pendant quelques minutes, puis je reviens. Pas nécessairement la même affectation, même pas nécessairement au même sujet, mais juste à une autre tâche qui n'a exigé que 5 à 10 minutes de mon attention à partir de ce moment, jusqu'à l'obtention du diplôme. J'étais un hétéroliste d'étudiants doyens, liste d'honneur du président tous les semestres, puis je suis allé à l'un des meilleurs programmes d'études supérieures au monde en finance et en économie. Même approche, même résultat. Alors j'ai obtenu mon diplôme. Je commence ma carrière et je pense que ça a très bien fonctionné pour moi. Tu sais, vous prenez ces grands concepts, ces idées complexes, ces grandes tâches, vous les décomposez trop. Tâche plus facile à gérer. Et puis sur le chemin, vous faites une amélioration marginale au processus. Tu sais, les chances de succès en votre faveur. Je vais essayer de faire ça dans ma carrière. Donc je l'ai fait. J'ai commencé en tant que négociant en produits dérivés exotiques, Crédit Suisse. Il m'a ensuite conduit à être la tête mondiale de négociation d'options de devises pour Bank of America, responsable mondial des marchés émergents pour un IG international. Cela m'a aidé à fournir des rendements de haut niveau en tant que gestionnaire de fonds de couverture macro-mondiale pendant 12 ans et à devenir fondateur et chef de la direction de 2 fonds spéculatifs primés. Donc il arrive à 2001 et je pense à toute cette idée. Ça a très bien fonctionné à l'école, ça m'a bien servi en tant que professionnel. Pourquoi je ne postulais pas ça dans ma vie personnelle? Ils ont dit ces grands objectifs ambitieux que j'ai pour moi. Donc, un jour, je suis marché au travail et à l'époque mon trajet était une promenade d'un bout de Hyde Park à l'autre à Londres m'a pris environ 45 minutes chaque heure et demie par jour, 7,5 heures, semaine 30 heures par mois, 360 heures par an quand j'étais éveillé au courant, essentiellement perdre du temps à écouter de la musique sur mon iPod. Donc, sur mon retour du travail ce jour-là je me suis arrêté au magasin, je ramassais les premiers 33 culs de sac dans le programme de langue allemande Appenzell, les déchirer et les mettre sur mon iPod. Mais il ne s'est pas arrêté là parce que la vérité est que je suis une personne indisciplinée et je le savais à un point que je changerais loin de la langue et revenir à la musique. Donc, j'élimine cette tentation par enlever toute la musique qui m'a laissé avec une seule option: écouter les bandes de langue. Donc dis-moi. Plus tard, j'avais écouté tous les 99 CD dans le programme de langue allemande, écouté chaque 13 fois chacun. Et ils sont allés à Berlin pour un cours intensif d'allemand de 16 jours. Quand j'ai fini, j'ai invité ma femme et les enfants à me rencontrer. On a fait le tour de la ville. J'ai parlé allemand aux Allemands. Ils ont parlé allemand de retour à moi. Mes enfants étaient étonnés. Je veux dire, ça ne pouvait pas fermer leur mâchoire, mais toi. Et je sais qu'il n'y a rien d'étonnant dans ce que je viens de faire. J'ai fait cet ajustement marginal à mon routine quotidienne. Cet ajustement marginal à mon processus aura une égratignure à l'ambition esquivée et maintenant je peux parler un peu d'allemand. Et donc à ce moment-là, je pense que ce n'est pas supposé être aussi facile pour un gars comme moi, un vieux gars, pour apprendre une nouvelle langue. Tu es censé le faire quand tu es gosse. Et pourtant, ici, je l'avais fait. Cet ajustement marginal. Alors, quels autres grands objectifs ambitieux ont été me garder à reporter jusqu'à la retraite que je pourrais réaliser si je venais de faire un ajustement marginal à ma routine? Alors j'ai commencé à le faire, j'ai gagné mon permis de course automobile. J'ai appris à piloter un hélicoptère, l'escalade, parachutisme et apprendre à voler des avions acrobatiquement. Eh bien, si vous êtes comme moi en 2007, vous pourriez avoir le même but que moi. Je revenais juste de Londres, était d'environ 25 livres en surpoids et hors de forme. Et je voulais rectifier ça, pour que je puisse aller à la route typique. Tu sais, je pourrais écrire un chèque à une salle de gym où je n'irai jamais, ou je pourrais me jurer que je ne mangerai plus jamais ces aliments que j'aime mais qui font tous les dégâts. Et je savais que cette voie aboutit rarement au résultat que vous désirez. J'ai donc décidé de devenir un participant actif et j'ai pensé aux habitudes et aux passions que j'ai développées au cours de ma vie et je
je fais juste un ajustement marginal pour qu'il travaille en ma faveur plutôt que contre moi. Et donc je l'ai fait. J'ai cette habitude où j'ai marché 1 heure et demie. Ces 7 dernières années j'ai cette passion pour le plein air. Et cette année-là, je n'ai pas enfin mis la résolution du nouvel an à perdre 25 lbs. J'ai dit une résolution de randonner tous les 33 sentiers en le pays avant des montagnes de Santa Barbara. Et je n'avais jamais fait de randonnée de ma vie. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'agit pas des 33 sentiers que vous avez à briser ce grand objectif ambitieux. Ces décisions plus faciles à gérer, les types de décisions qui doivent être prises correctement en cours de route pour améliorer les chances d'atteindre le type de résultat que vous désirez. Il ne s'agit pas même d'une piste, c'est ces petites décisions, vous savez, comme quand vous êtes assis à votre bureau à mettre un peu plus, à la fin de la journée, où vous êtes allongé sur votre canapé et vous cliquez sur les canaux sur votre télécommande ou en faisant défiler vos pieds Facebook. Et à ce moment-là, vous prenez la décision de le mettre. Descendez, vous allez, mettez vos vêtements de randonnée, vous allez marcher devant votre porte d'entrée et vous la fermez derrière vous. Vous marchez jusqu'à votre voiture, vous montez dans votre voiture et vous conduisez jusqu'au début du sentier. Vous sortez de la voiture au début du sentier et vous faites un pas, vous faites 2 pas, 3 étapes. Chacune de ces étapes qui vient de décrire est une petite décision qui doit être prise correctement en cours de route afin d'atteindre le résultat final. Maintenant, quand je dis que je veux faire de la randonnée 33 sentiers à l'avant-pays, les gens pensent aux décisions au sommet de la montagne, ce n'est pas ce que c'est. Parce que si vous ne prenez pas la bonne décision lorsque vous êtes sur le canapé, il n'y a pas de décision qui se produit au sommet de la montagne. Donc, à la fin de l'année, j'avais fait de la randonnée sur les 33 sentiers en le pays de front. Je l'ai fait 2 fois à chacun. J'ai même fait quelques dans le dos. Pays j'ai perdu la 25 livres et j'ai plafonné 1 an de congé en faisant le demi-marathon le plus dur dans le monde à Paresse, au sommet en 2009. Je suis devenu vraiment ambitieux pour un gars qui, jusqu'à ce jour, ne peut pas régler. Et concentrez-vous sur quoi que ce soit pendant plus de 5 ou 10 minutes à l'époque. Et c'était à lire 50 livres. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de lire 50 livres. Il ne s'agit même pas de lire un livre. Il ne s'agit pas de lire un chapitre, un paragraphe, une phrase. C'est à propos de cette décision quand vous êtes assis à votre bureau à la fin de la journée ou lorsque vous êtes allongé sur le canapé ou scintillant à travers votre flux Facebook. Et tu poses le téléphone, tu prends un livre et tu lis un mot. Si vous lisez un mot, vous lirez 2 mots, 3 mots. Vous lisez une phrase de paragraphe, une page. Chapitre, un livre. Vous lirez 10 livres, 30 livres, 50 livres en 2012. Je suis devenu vraiment ambitieux. J'ai dit 24 résolutions du nouvel an. 12 d'entre elles devaient être ce que j'appelle donner des résolutions où je a fait 12 choses caritatives qui n'appliquaient pas l'écriture d'un chèque, mais ce n'est pas sans ces échecs. J'ai essayé de donner du sang et ils m'ont rejeté parce que j'avais vécu au Royaume-Uni. J'ai essayé de donner mon sperme. Il m'a rejeté parce que j'étais trop vieux. J'ai essayé de donner mes cheveux et il s'avère que personne ne veut gris cheveux, donc ici, j'essayais de faire quelque chose pour me faire sentir bien et il avait l'effet inverse. De toute façon, j'ai aussi eu ces 12 résolutions d'apprentissage pour apprendre 12 nouvelles compétences. Et quand j'étais fait avec un parc de monocyclisme ou doublure mou, des échasses de saut et des tambours, ma femme a suggéré que j'ai appris à tricoter. Et je serai honnête, je n'étais pas si passionné par le tricot, mais un jour je suis assis sous ça eucalyptus de 40 pieds de haut, c'est 2,6 milles en amont du sentier de printemps froid à Santa Barbara. Et je pense, cet arbre aurait l'air vraiment cool s'il était recouvert de fils. Et donc je suis rentré chez moi et j'ai googlé cela et il s'avère que c'est ce que font les gens. C'est ce qu'on appelle des bombardements. Vous enveloppez ces publics structures avec l'art. Et la 2e journée internationale annuelle des bombardements de fils était à seulement 82 jours. Donc, pour les 82 prochains jours, peu importe où j'étais, si j'étais dans une réunion du conseil d'administration sur la négociation, étage dans un avion ou à l'hôpital, je tricotais un point à la fois et 82 jours plus tard, j'avais fait mon tout premier fil bob. La réponse m'a fait sauter. Alors j'ai continué à y aller.
avec des projets plus ambitieux qui nécessitaient plus de compétences en ingénierie. Et en 2014, je me suis fixé l'objectif de rap 6 rochers massifs dans la forêt nationale de Los Padres au sommet des montagnes. Mais si j'allais retirer ça, j'ai besoin d'aide. Donc, à ce stade, ils avaient quelques 1000 followers sur les réseaux sociaux comme le bombardier de fils et j'ai commencé à obtenir des paquets, beaucoup de paquets, 388 contributeurs de 36 pays dans tous 50 États. En fin de compte, je n'ai pas enveloppé un énorme rocher. J'ai emballé 18. Alors j'ai gardé, avec des projets plus ambitieux qui m'obligeraient à travailler avec de nouveaux matériaux comme la fibre de verre et le bois et métaux qui culmine dans un projet qui est actuellement à TMC ici à Tucson, où j'ai enveloppé l'hôpital pour enfants. En chemin, j'ai arrêté de tricoter. Je n'ai jamais vraiment aimé, mais j'aime le Pro-Chang. J'ai donc commencé à faire ces carrés écrans de 7 pouces parce que c'est le carré standard de grand-mère. Et j'ai réfléchi. Le chemin, pourquoi je m'arrête à 7 pouces? J'ai besoin de gros trucs. Alors j'ai commencé à faire plus grand. Granit carré. Et un jour, je rentre d'un voyage d'affaires et j'ai une très grande mamie et je suis allé sur le côté web de Denise. J'étais curieux de savoir ce qui est le plus grand carré de mamie au monde et ça tourne. Il n'y a pas de catégorie pour ça. J'ai donc postulé et ils m'ont rejeté. J'ai donc fait appel et ils ont rejeté. Moi, j'ai fait appel à nouveau et ils ont dit très bien. Si vous le faites 10 mètres par 10 mètres créera une nouvelle catégorie et vous serez un record du monde Guinness. Donc, pour les 2 prochaines années, 7 mois, 17 jours, un œil du temps, j'ai finalement atteint plus d'un demi-million de points de suture, incorporé plus de 30 miles de fil et je suis maintenant le titulaire officiel du record du monde Guinness pour le plus grand crochet mamie. Carré le long du chemin. J'ai attiré beaucoup d'attention pour mes escapades. J'ai été présenté dans Newsweek, magazine non nouvelle, qui est une sorte de la Bible pour les artistes. Mais ce que je veux que tu réalises quand vous entendez ces choses, je suis encore cet étudiant c'est moi. Je suis toujours ce gamin qui ne peut pas s'installer ou se concentrer pendant plus de 5 ou 10 minutes à l'époque et je reste un gars qui ne possède pas de cadeau spécial, de talent ou de compétences. Tout ce que je fais c'est prendre de grands projets ambitieux que les gens semblent s'émerveiller, les décomposer à leur forme la plus simple, puis juste faire des améliorations marginales le long du chemin pour améliorer mes chances de les atteindre. Et donc toute la raison pour laquelle je donne cette conversation, parce que j'espère inspirer plusieurs vous de sortir certains de ces rêves ambitieux que vous avez pour vous-même de la bibliothèque et de commencer à les poursuivre faire cet ajustement marginal à votre routine. Merci.